En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. C'est ça? Ézéchias fut malade à quoi? Ézéchias, regardez-moi, qui était un homme de qui? De Dieu. Qui servait à Dieu. Cependant, la Bible dit qu'il est tombé malade et cette maladie allait l'amener à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à qui? Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, qu'est-ce que je ferai? Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Et Ésaïe dit: prenez une masse de figues, et on la prit, et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Regardez, Église. Ézéchias, la Bible dit qu'il était presque en train de mourir à cause d'une quoi? D'une maladie. À cause d'une maladie. Et c'est intéressant que vous voyez qu'Ésaïe, à la fin, il a demandé de mettre sur l'ulcère une quoi? La pâte de figue. Comme un acte de quoi? Comme un point de quoi? De contact. Vous voyez, quand les personnes vous critiquent, mais pourquoi mettre la goutte d'huile dans la bouteille? Or, la Bible ne dit pas qu'il a mis la pâte de figue sur quoi? Sur l'ulcère. Et la Bible ne dit pas qu'il fut guéri. Oui ou non? Pourquoi? Parce que la foi était là. Regardez, Église, faites attention. Parce que la Bible dit qu'il était condamné à mourir à cause d'une maladie. Maintenant, regardez la différence. 2e Chronique, chapitre 16. Dit comme ça, verset 12. Vous avez trouvé? 2 Chroniques 16, 12. La 39e année de son règne, c'est ça? Asa eut les pieds malades au point d'éprouver des grandes souffrances. Regardez, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu les pieds malades. Les pieds malades lui provoquaient des grandes souffrances. Ézéchias, tout à l'heure, il était malade. Il était malade jusqu'à quoi? Jusqu'à la mort. Ici, Asa, non. Il était gravement malade. Continuons à lire. Même pendant sa maladie, qu'est-ce qu'il est écrit? Il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. Regardez. Regardez la différence. Ézéchias, la Bible dit qu'il était malade à quoi? Faites attention, Église, pour comprendre. Il était malade à la mort. Asa, la Bible dit qu'il était gravement malade de quoi? Des pieds.
La Bible dit que celui qui était malade, condamné à mourir, il fut guéri. Et celui qui avait à peine une maladie dans les pieds, il est mort. Pourquoi? Et vous le savez. La Bible dit qu'Ézéchias, il a fait appel à qui? À Dieu. Et Asa, il a fait appel au médecin. Le problème, ce n'est pas appeler le médecin. Ézéchias, il mit sa foi dépendante de qui? De Dieu. Asa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa foi dans la dépendance de l'homme. C'est là que vous voyez, Église, deux positions, deux rois qui occupaient une position. Deux rois qui occupaient une position. L'un qui a succédé l'autre. Et l'un qui a vu la main de l'Éternel lui délivrer de la mort. Et l'autre qui à peine était infirme, lui-même est tombé à la mort. Il est mort. Et vous voyez, Église, la différence du résultat de la foi. Pourquoi il y a des personnes qui voient la main de Dieu l'exaucer et d'autres qui ne voient pas? C'est deux genres de chrétiens ce que nous venons de lire, de voir. Ézéchias représente un chrétien. Asa représente un autre chrétien. Il y a des personnes qui sont dans la foi et qui sont en train d'affronter des situations inexplicables. Inexplicables. Des situations qu'elle ne comprend pas. Des situations que même la famille vient lui dire. Mais tu vas à l'église, tu pries tellement, ceci, cela. Mais elle reste toujours comment? Ferme. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église et que des fois, face à une chose qu'elle veut tellement obtenir, qu'elle désire tellement obtenir, elle met sa foi sur les uns et sur les autres. Ézéchias, quand il a entendu la nouvelle qu'Ésaïe lui a dit, écoute, tu vas mourir, tu ne vas plus vivre. La Bible dit qu'il s'est tourné contre le mur et il a prié, il a invoqué Dieu. Il a dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché toute ma vie fidèlement, intègrement devant toi. Et la Bible dit qu'il a pleuré parce qu'il était insatisfait. Il voulait voir la gloire de qui? De Dieu. Quand la personne sait à qui elle obéit, elle ne doute pas. Vous ne pouvez pas vous laisser séduire, Église, par des personnes qui vous parlent des choses, qui vous disent, qui vous promettent des mondes et merveilles, sans vous montrer le chemin du sacrifice. Sans vous montrer le chemin de la montagne, sans vous montrer qu'il y a un prix à payer, que c'est le prix de se renoncer à soi-même, de faire mourir son ego, sa vanité. Amen. Voyez que Dieu, il attend de nous, il attend de nos attitudes, de nos actes, des personnes qui soient décidées à lui consacrer son cœur totalement à qui? À lui. Mon cœur, il est 100% qui? En Dieu. Je ne mets pas dans mon cœur une autre chose qui ne soit pas les choses de Dieu, la présence de qui? De Dieu. Quand Dieu il envahit tout mon cœur, toute ma vie sera environnée par sa volonté. Amen. Et même si Dieu a dit à Isaïe, va lui dire qu'il va mourir, il est allé lui dire, tu vas mourir. Il allait mourir. Mais est-ce qu'il est mort? Non. Pourquoi? Parce qu'il a mis toute sa confiance en Dieu. Déjà, Asa, il a mis la confiance dans les hommes. Il avait l'argent, il a appelé les meilleurs spécialistes. La Bible dit qu'il est mort. Pourquoi? Parce que l'erreur d'Asa, c'est qu'il a voulu toujours dans son règne, il a toujours mis sa confiance aux hommes. Comprenez pourquoi Jérémie le dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. C'est difficile à entendre, mais c'est pour votre bien-être. Mettez toute votre foi en qui? En Dieu. Et vous verrez toute la volonté de Dieu s'accomplir dans votre vie.